Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Riyadacast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Le mondial de football s'approche à grands pas et les préparatifs se poursuivent pour la réussite de ce grand événement sportif. Pour sécuriser la compétition, le Qatar a fait appel à quelques pays ayant l'expertise en la matière. Le Maroc en fait partie. C'est ainsi qu'un accord pour la coopération sécuritaire a été signé vendredi dernier par l'ambassadeur du Maroc au Qatar, Mohamed Sitri, et le général Ibrahim Khalil Mhendi, chef de la sécurité du mondial. Le Royaume va alors mobiliser ses forces sécuritaires sur place pour garantir le bon déroulement du mondial. Pour rappel, une délégation marocaine à sa tête Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, s'est rendue au Qatar fin mai dernier. Objectif, inspecter les installations et les stades qui accueilleront le grand tournoi. A l'inverse, une délégation qatari s'était quant à elle rendue à Casablanca lors de la dernière finale de Ligue des Champions entre le WAC et Al Ahly, et ce afin d'assister et inspecter les dispositions et les mesures mises en place pour ce match. Bref, ce récent accord constitue donc un gage de confiance envers le Royaume, mais aussi il renforce les liens de fraternité qu'entretient notre pays avec ceux du Golfe, le Qatar notamment. Pour en parler, j'invite Belaïd Bouimid, journaliste et chroniqueur sportif. Belaïd, bienvenue sur Riyadacast. Merci, bonjour aux auditrices et aux auditeurs et bienvenue à toi aussi. Merci. Alors, pour commencer, déjà, qu'est-ce que tu penses de ce choix du Qatar, c'est-à-dire le fait de s'appuyer sur l'expertise marocaine pour assurer la sécurité du prochain mondial? C'est une histoire qui remonte à loin dans le temps quand même, parce que dès les débuts justement de la naissance des Émirats Arabes Unis, de Qatar, l'Arabie Saoudite aussi, il y a eu une coopération entre le Maroc et ces pays-là, et avec une grande personnalité qui était cadre dans la police et responsable des renseignements généraux, à savoir c'est Hassan Sfraoui, que Dieu ait son âme. C'est l'un des premiers pionniers justement qui a initié ces pays et la police de ces pays à toutes les techniques modernes, justement, que ce soit dans le domaine du renseignement ou de la préservation de l'ordre public. Et puis Hassan Sfraoui était un grand sportif et c'était à un moment le président du comité national olympique marocain, en plus de la pratique du foot et de la gestion du football. Donc c'est une histoire qui remonte à loin et beaucoup de cadres de la police marocaine ont assumé des responsabilités à cette période-là. Donc on peut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau que cette coopération étroite entre ces pays et le Royaume du Maroc. Alors, Belaïd, cette coopération sécuritaire peut-elle être un atout pour le Maroc afin de candidater pour l'organisation d'une future Coupe du Monde, pourquoi pas celle de 2030? Oui, bien entendu, il y a d'autres expériences parce que le Maroc quand même est avant-gardiste en matière de la gestion des stades sur le plan sécuritaire. Bon, que dire de tout ce qui a été fait jusqu'à présent avec un changement radical sous le nouveau règne, radical aussi bien au niveau de la formation des policiers, on est devenu encore plus professionnel dans la pratique de la gestion de tous les lieux à sécuriser, et particulièrement les stades de football, qui ne relève pas d'une mission simple, facile. Je te rappelle que le Maroc a été parmi les rares policiers du monde entier qui ont assuré la sécurisation de la Coupe du Monde 98 en France. Et donc, il y a une délégation de la gendarmerie aussi, de la police, qui a été formée à cette occasion et qui sont par la suite devenus des gestionnaires des stades pour assurer la sécurité des stades. Bon, quand on dit stade dans le cadre d'une Coupe du Monde, d'une Coupe d'Afrique ou d'une manifestation continentale ou internationale, il faut avoir un double savoir professionnel, donc sécuritaire en tant que policier, et aussi un savoir qui relève, si l'on veut, de la science, des théories de la sécurité, que ce soit sur le plan du concept ou sur le plan de l'histoire. Il y a aussi l'aspect très complexe juridique, légal, qui impose justement que la légalité soit respectée en matière de contrôle policier, parce que la chose n'est pas aussi simple. Imaginez qu'à Qatar, il va y avoir toutes les nationalités du monde entier. Et donc la police qui a été formée aussi bien par des Marocains que par des Anglo-Saxons
sont, si tu veux, dans l'idéologie de l'habeas corpus. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec des jeunes policiers qataris il y a plusieurs années de cela, et je peux vous assurer que ce sont de véritables professionnels et ils tiennent à la légalité. Tout se passe dans le cadre de la légalité. Donc, comment procéder quand il s'agit de stades de football, quand il y a des hooligans, s'il y a des gens violents, quand il y a des troubles faits qui sont capables justement de sévir et de gâcher tout un spectacle sportif. Donc tout cela est étudié par les professionnels de la sécurité. Et je crois que le Maroc a appris beaucoup de choses dans ce domaine-là et peut venir en aide aux organisateurs de la Coupe du Monde à Qatar. Et il ne faut pas oublier aussi l'autre volet qui est plus complexe encore, celui du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme. Je crois qu'à ce niveau-là, nous avons des spécialistes. Vous avez parlé tout à l'heure de M. Hamouchi, qui est aujourd'hui l'un des cadres les plus sollicités aussi bien en Europe qu'aux États-Unis qu'en Angleterre. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse également aux manifestations sportives de haut niveau. On l'a toujours vu dans les stades venir prospecter et assurer son soutien professionnel aux organisateurs de toutes les compétitions continentales organisées au Maroc et qui se sont achevées sans grand problème. Bon, les problèmes domestiques, on dira, simples, qui relèvent du football, qui sont normaux, on dira entre guillemets, mais quelque chose de catastrophique, on n'a jamais vu ça et c'est dû à l'engagement des sécuritaires qui travaillent en amont, en aval, qui le font le matin et qui travaillent pendant une longue durée et ceux qui assurent in fine une véritable sécurisation. Ce ne sont pas des choses très simples qui sont invisibles, n'est-ce pas, pour ce qui est des citoyens normaux que nous sommes, mais dans la réalité, le travail se fait de manière encore plus dure, n'est-ce pas, quand il s'agit de prendre des décisions ou qu'il s'agit de faire des choix. Tout cela est très complexe. Et on ne le voit pas. Les citoyens, les supporters de football ne le voient pas, mais ce sont des choses très dures, très complexes, qui réclament une spécialisation, un professionnalisme dont disposent nos cadres, les cadres de la sûreté nationale, surtout depuis la création de la division qui assure la sécurisation des stades, avec des professionnels, des animateurs des stades qui sont des policiers, mais qui ont une culture spécialisée à ce niveau-là, et tout se passe de toutes les manières généralement très bien. Et je crois que nous avons les experts pour, et ça n'est pas un hasard si aujourd'hui à Qatar, on a recours aux spécialistes marocains dans ce domaine-là qui demandent une spécialisation. Et laquelle spécialisation aujourd'hui est assurée aussi bien au niveau des académies de la police du Royaume, mais aussi au niveau international avec la participation et l'apport du Maroc au niveau des compétitions internationales, que ce soit les Coupes du Monde, que ce soit les compétitions européennes. Les Marocains sont très appréciés. Tout à l'heure, tu as abordé un point très important qui est le problème du hooliganisme. On sait très bien que des fois, lors des grandes compétitions footballistiques comme le Mondial et l'Euro, il y a certains groupes de supporters de nations européennes qui, généralement, sous l'effet de l'alcool, sèment le chaos à l'extérieur des stades. Est-ce que cela ne posera pas un problème aux forces sécuritaires présentes au Qatar, et là je pense aux forces marocaines, surtout que le Qatar est un État très petit en termes de superficie, donc tout le monde va se retrouver à peu près aux mêmes endroits. Non, je crois que ce problème a été sérieusement étudié. Il y a des thèses, il y a des travaux. Tout a été fait. Quand on prend l'exemple de l'Angleterre, je crois que c'est devenu un modèle en la matière. L'Angleterre a réussi à battre le hooliganisme, la violence dans les stades. Aujourd'hui, quand vous regardez des matchs anglais, vous constatez la première des choses, c'est que le public est pratiquement assis sur le terrain, sur l'aire du jeu. Il n'y a plus de barrières, mais les gens respectent justement le spectacle sportif, sachant qu'il y a des mesures répressives, très très dures, très sévères. On ne badine pas avec la discipline et les règlements, car en Angleterre, il y a un juge sur place, dans le stade, et tous ceux qui ne respectent pas justement la sécurité et l'ordre sont déférés immédiatement devant le juge et jugés. Et je peux vous assurer que c'est des règlements très sévères. Il n'y a pas de concession faite aux hooligans qui sont considérés comme des criminels à part entière.
Donc, pour le Qatar, je crois qu'il dispose quand même d'une police, je l'ai dit tout à l'heure, bien formée. À l'habeas corpus, c'est pas facile. Hein. Donc, le spectateur a des droits. Même le hooligan a des droits. Il faut assurer les conditions, justement, de l'interpellation. Et tout ça, ils le font même bien. Et puis, il y a des stages qui sont organisés par la FIFA qui a créé le Police Security. Alors, c'est un officier responsable de la sécurité, un policier généralement, qui est formé à cette tâche. Et c'est une formation qui est professionnelle, qui est très sérieuse. Et généralement, quand on recourt à des responsables pour assurer cette mission au plus haut niveau, eh bien, on prend des policiers à la retraite. Et lors de la Coupe du Monde 98, c'était une femme et un ancien préfet de Paris qui a été choisi pour cette mission. Donc, de ce côté-là, on fait beaucoup de travaux de terrain pour débusquer tous les hooligans qui peuvent constituer éventuellement un danger à la sécurité dans les stades de la Coupe du Monde. Donc, on ne leur permet pas de se déplacer. Il n'y a pas de concession qui soit faite à ce genre, justement, d'individus qui sont capables de gâcher le spectacle. Et il est sûr qu'à moins qu'il y ait des concessions de manière maladroite ou à moins qu'il y ait ça, je crois que la police est capable de reconnaître ces hooligans et d'en soumettre, si vous voulez, l'identité à la police qatari. Et la police qatari ne badine pas, même en temps normal, sur le respect de ces règles, justement, d'accéder au territoire qatari. Et aujourd'hui, la FIFA sera également responsable. C'est pour ça qu'il y a les Marocains qui vont apporter leur aide et participer directement à la sécurisation des stades. D'ailleurs, M. Chmouchi a été impliqué dans pas mal de missions, si vous voulez, qui concernent aussi bien la sécurité qu'autre chose qui relève du non communiqué et qu'on ne communique pas pour des raisons sécuritaires, que ce soit pour la cybercriminalité ou pour d'autres choses. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Et même le terrorisme est pris au sérieux, car dans un stade de football, on a vu d'ailleurs des tentatives à Paris lors d'un match où jouait l'équipe nationale de France, mais qui a échoué grâce à Dieu. Et donc, on peut dire que tous les côtés sont pris au sérieux par les sécuritaires qui ne feront aucune concession. En plus, je me rappelle d'un stage à l'Académie de Knetra où il y avait des commissaires de police venant de tous les pays d'Europe. Dans le cadre d'un stage organisé par le Maroc et par les intervenants étaient des cadres de la police marocaine, et je peux vous assurer qu'à ce niveau-là, les policiers européens ont reconnu la compétence des policiers marocains. On peut dire la même chose de la police qatari, on peut dire la même chose de tous les policiers parce qu'entre eux, ils sont en famille et ils travaillent justement en collaboration les uns avec les autres. Il n'y a rien à cacher à ce niveau-là. Au contraire, ils divisent le tout entre eux et travaillent en professionnel. Alors, les hooligans, je crois qu'ils n'ont aucune chance d'accéder au spectacle mondialiste, même s'il faut relever que l'aspect légaliste ou la légalité est respectée également. Et c'est ça qui me fait problème. Le problème, c'est que la police sévisse, mais dans le cadre du respect de la légalité. On ne va plus voir le précédent malheureux qui a eu lieu en France à l'occasion justement de ce match entre le Real Madrid et Liverpool, où on a pris de simples supporters qui étaient dans les normes, qui avaient leurs billets, on les a pris pour des hooligans. Et la police est intervenue violemment justement pour casser le hooligan, car on a vu des hooligans partout, alors que c'était de simples supporters qui étaient respectueux aussi bien de la norme que de tous les règlements imposés lors des matchs de cette nature-là. Donc, il y a l'aspect légalité, il ne faut pas retenir, se brouiller et porter atteinte à ce côté-là qui est très important, car ceux qui se déplacent ne sont pas tous forcément des hooligans. Il y a des spectateurs qui sont des cadres, des gens respectueux de toutes les exigences, que ce soit pour avoir les tickets, pour le déplacement, pour les billets, etc. Et donc, ces gens-là ont le droit d'être respectés. Et la police comprend ces problématiques et je crois que ça va être respecté à Qatar et que les spectateurs soient considérés comme des clients dans une opération où il y a un spectacle qui est vendu à des gens dont ils ne seront pas victimes du délit de faciès. Parce que ça aussi, c'est très important. Belhaïd Bouimid, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. C'est la fin de notre podcast. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de l'IADAcast. Sur ce, sportez-vous bien.